Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons donc installer Tailwind CSS avec par exemple React.js. Alors à savoir qu'avec Next.js, Tailwind CSS peut s'installer directement depuis la commande d'initialisation de projet avec Tailwind CSS. Mais nous on va utiliser CVJS pour pouvoir créer donc une application avec React et voir donc comment nous pouvons installer Tailwind CSS avec React. Donc ici, je vais prendre le npm create vite@latest juste ici. Et c'est pour ça qu'on a téléchargé Node.js au début de la formation. Ici, on va ouvrir le terminal avec un CTRL-SHIFT U accent grave. Ou alors, vous allez ici dans Terminal, Nouveau terminal. Et puis donc, nous allons coller tout simplement le npm create vite@latest. Je fais ceci, il va me poser quelques petites questions, notamment le nom de mon projet. Ici, je vais l'appeler React Tailwind CSS. Et j'appuie donc Entrée. Il va nous demander avec quel framework que je veux coder. Donc ici, je vais utiliser React, mais je peux utiliser Vue, etc. Il va me demander si je veux utiliser TypeScript ou JavaScript. Ici, on peut utiliser JavaScript. De toute façon, ce n'est pas la question. Et ici, je suis bien dans le dossier, vous voyez, Tailwind CSS. Je ne suis pas dans le dossier React Tailwind CSS. Donc pour ça, soit je fais la petite commande cd React Tailwind CSS, soit ici, je fais un clic droit, ouvrir dans le terminal intégré. Donc ici, je fais un cd React Tailwind CSS et maintenant je suis dans le dossier, vous voyez, React Tailwind CSS. Donc une fois que j'ai fait ceci, rendez-vous sur le site de Tailwind CSS. On va cliquer sur Get Started ici et on a ici plusieurs manières de faire. Donc nous jusqu'à présent, nous avons utilisé le CDN, vous pouvez cliquer sur Play CDN et on a importé le script ici du CDN qui va donc nous permettre d'utiliser les classes utilitaires de Tailwind CSS. Mais ceci est une bonne manière de faire lorsque vous développez, mais une mauvaise manière de faire lorsque vous êtes en production. D'ailleurs, c'est ce qu'il vous dit juste ici. Donc, il préfère que vous ne l'utilisez pas en mode production. Donc, pour ça, on va pouvoir utiliser, nous, le post CSS pour installer Tailwind. Donc, première étape, on va pouvoir retrouver la petite commande ici, npm-d Tailwind CSS, post CSS et autopréfixeur. Donc, post CSS et autopréfixeur qui sont deux autres librairies qui vont nous permettre également donc de faire fonctionner Tailwind CSS. Donc, je fais bien cette commande à l'intérieur du dossier React Tailwind CSS et ensuite, ils nous disent ici de faire la commande npx Tailwind CSS init. Donc hop, on vient ici, on attend que ça se termine. Ici, au niveau de notre dossier, on a un paquet.json, on va pouvoir retrouver du coup l'autopréfixeur post-CSS et bien sûr Tailwind CSS installé dans les dependencies et dans les dev dependencies. Et on va pouvoir donc créer le fichier d'initialisation de Tailwind CSS avec la petite commande ici, npx Tailwind CSS-init. Donc ça, on se le copie, on vient ici, et en fait, lorsqu'on va faire cette commande, donc je vous explique le temps qu'il installe, lorsque l'on va faire cette petite commande, eh ben, il va y avoir un fichier ici qui va apparaître, qui va s'appeler tailwindconfig.js. Et ce fichier, il va être très important parce que c'est là que l'on va du coup rentrer par la suite pas le plugin, pardon, les formats de fichiers qu'il va accepter. Donc hop, on attend un petit peu. Donc là, il est sur le point de terminer l'installation. Alors il est un petit peu long d'ailleurs. On a bien envoyé Tailwind CSS, post CSS et l'autopréfixeur qui est installé. Et donc du coup ici, je vais faire un npx Tailwind CSS init et je vais faire même un "-p" et j'appuie donc Entrée. Donc ici, je vais avoir un fichier qui va apparaître, d'accord? Donc comme je vous ai dit, le fichier Tailwind CSS config. Alors, on attend un petit peu, normalement il devrait apparaître. Alors on a bien le... Voilà, il est ici. Je clique dessus. Ici, on va pouvoir venir sur Tailwind CLI. Et vous allez retrouver ici Content, Source, etc. Donc ça, ils nous disent de le copier directement à l'intérieur de Content. Donc je viens ici et je copie donc le code ici. Donc ici, il est en train de dire que dans le dossier source, tu acceptes tous les fichiers et tous les dossiers qui ont l'extension .html, JS, JSX ou TS. Ou TSX qui est du coup du TypeScript avec du JSX. Une fois qu'on a fait ceci, on peut venir ici en bas et ils nous disent dans notre fichier, donc notamment app.css, ici, donc on va faire un CTRL A
et je vais tout effacer. Ils nous disent ici de importer base component et utility. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On va venir faire un @import Tailwind CSS base component et bien sûr utility. Une fois qu'on a fait ceci, eh bien c'est bon. Nous avons donc installé Tailwind CSS. Vous voyez, nous avons réalisé toutes les petites commandes pour installer Tailwind CSS. Ensuite, ils nous disent donc de faire un npm run dev tout simplement. Donc ici, je fais un npm run dev pour lancer l'application sur mon navigateur. Je vais aller dans le app.jsx et on va tout effacer. On va se faire un grand ménage ici. Tac, tac, tac. Ça, on va se l'effacer. Ça également. Et donc ici, on aura un achat avec un texte red 600. Hop, et ici, je vais mettre un hello, tout simplement, juste pour voir si ça fonctionne. Donc du coup, il a bien donné mon lien. Je clique dessus pour l'ouvrir sur mon navigateur. Et ici, j'ai bien, vous voyez, mon texte rouge. Donc Tailwind CSS est bien installé avec mon projet React. Donc voilà comment on peut installer Tailwind CSS avec React.js. À savoir que Next.js, lui, propose directement de l'installer lorsque on fait l'initialisation du projet. Donc par exemple, hop, je peux vous montrer. On va aller chercher la petite commande sur Next.js ici. On prend la petite commande ici. Donc même histoire. Je vais fermer mon terminal. CTRL-SHIFT-A pour ouvrir mon terminal. Et donc, je fais la petite commande. Alors, oups, c'est pas ça. C'est celle-ci. npx create next app @latex. Donc, ça, c'est pour Next.js. Si j'appuie Entrée, donc il va me demander un nom, comme d'habitude, à mon projet. Bon, on peut l'appeler de toute façon Next.js Tailwind CSS. Comme ça, on aura également un petit répertoire ici. Donc, ici, Next.js Tailwind CSS. Hop, et là, vous voyez, il nous demande si on veut utiliser TypeScript. Donc, je vais dire oui, par exemple. Est-ce qu'on veut utiliser Baselint? On va dire non. Et là, vous voyez directement, est-ce qu'on veut utiliser Tailwind de CSS? Donc, l'avantage de Next.js comparé à React, c'est qu'on va pouvoir directement installer Tailwind CSS via la commande de création d'application avec Next.js et on n'aura pas besoin de faire la petite manip que l'on a fait jusqu'à présent avec React.js. Donc, je peux mettre oui, non pour le source directory, oui pour le routeur et hop, comme ceci. Et ici, donc, je vais bien avoir mon fichier Next.js Tailwind CSS, enfin mon dossier, avec, vous voyez, le tailwindconfig.ts qui est déjà configuré avec des options. Donc voilà pour l'installation de Tailwind CSS avec React.js et Next.js. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon nous passons à la suite.